You're watching STV 8 p.m. Bilingue newscast. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. We begin with our headlines. The Prime Minister and Head of Government Chief Joseph Diongute was smuggled into his car as gunshots welcome him to Bamenda in the northwest region of the country. His visit is to preach successes of the measure national dialogue and how the reconstruction talks can be put into effect, and also in celebration of Teachers' Day today, October 5, 2021, some 200 teachers here in the littoral region have received state recognition for their long and committed service. This and many more in a while. Thanks for joining us once more on another edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you. Oriane, bonsoir. Bonsoir Catherine Connet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Premier ministre Joseph Diongute et sa délégation essuient des tirs lors de sa visite ce 5 octobre 2021 à Bamenda dans le nord-ouest. Pour cette première journée, le chef de gouvernement a effectué 2 arrêts. C'est au cours de son adresse aux populations que des tirs ont surgi. Joseph Diongute a été ramené au centre-ville pour poursuivre sa visite. Je suis venu en messager de paix envoyé par le président de la République, Paul Biya. C'est en ces termes que le Premier ministre s'est exprimé. Il a également exhorté la population à contribuer au retour de la paix dans cette région. Après son séjour dans le sud-ouest, le Premier ministre va pendant plusieurs jours tenir réunion, audience, session d'évaluation des résolutions du grand dialogue national. Le Premier ministre veut à terme recueillir des propositions concrètes de sortie de crise et donc au retour de la paix. Nous poursuivons avec le même sujet, mais cette fois-ci en langue anglaise avec vous, Catherine Connet. Definitely, Oriane, as she earlier mentioned, today marks the beginning of the Prime Minister's working visit to the Northwest region. After the just ended Boya session, the special status has also been discussed as government takes another step in finding a common ground of understanding with the crisis-hit zone. Details with Josephine Binze. In the context of tensions and a just-ended ghost town imposed on the northwest and southwest region, Prime Minister, Head of Government Chief Dr. Joseph Diongute has today begun talks with stakeholders in the northwest region after the Boya session from the 21st of September to the 24th. Being a carrier of the special articulation exactly 2 years after the major national dialogue, the special status, amongst many other recommendations, are key elements government is presenting to the crisis-hit Anglophone regions to remedy the mess on ground. With ghost towns, kidnappings, military ambush still present in the region, stakes are high as to what extent will they tolerate to remedy the situation. Ghost towns have been the agenda of separatist fighters to temporarily paralyze the economy of the two regions while insecurity is on a steady rise. The Prime Minister and delegation have as an assignment to school stakeholders and the population on the application, methodology and vantage points of the special status, which many are still ignorant about. 12 May 2019 was the very first official visit of the Prime Minister to Bamenda to prepare the population for a national reconciliation. Cameroonians of goodwill still anticipate a better version of the Anglophone zones after all is said and done. Frontliner success in Congo louts the approach government is adopting to remedy the Anglophone crisis, but establishes that more needs to be done as the main actors are not consulted. Let's take a listen to him in the following interview put to us by Josephine Binze. The visit of the Prime Minister is a good gesture, but if I must be frank to you, the people of Southwest and Northwest need more than the visit of the Prime Minister. Should he continue to talk to the very elites, the NGOs, the DOs, the mayors, the political leaders that we have been talking to for the past 5 years and nothing has changed? Or should he talk to the people who are carrying the guns? Maybe he should visit the Southwest. His target should be
talking to the boys in the bush. That should be the target. Talking to these political elites will change nothing. They don't have guns. The boys who have the guns are the people we should talk to. The population, they are the victims of the crisis. They cannot frustrate a solution that is coming to them. Who are those who are complicating this issue? Number one, the Yaoundé Zonians, top government officials, decision makers, who are behind the creation of this crisis and are fueling this crisis never to end, then pretending the public that they want it to end. Number two are the Anglo-Zonians, Anglophone elites who are benefiting from this crisis. And because of the benefits they are drawing from this crisis, they do not want it to end. Joseph John Gouté sera le représentant personnel du chef de l'État aux obsèques de Ibrahim Bombon-Joya, sénateur, sultan roi des Bamoun, prévu le samedi 9 octobre 2021 à Fumban. Croissance économique, paix et stabilité au Cameroun, des sujets au cœur des échanges ce jour entre la directrice Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement et le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mine. C'était au cours d'une audience accordée ce mardi à Yaoundé. Mireille Sabzi. Malgré la pandémie du coronavirus, le gouvernement camerounais abrite depuis ce 4 octobre le 3e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad qui se focalise sur la stabilité et la paix face à la nébuleuse Boko Haram. Pour le programme des Nations Unies pour le développement, ceci est une action salutaire. C'est du moins le message adressé au ministre camerounais de l'économie par l'assistante du secrétaire général du PNUD. Et surtout où nous conduisons en partenariat avec les gouvernements des 4 pays, le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun, un programme de stabilisation. La directrice a ensuite élaboré sur le fait qu'elle a remercié le gouvernement du Cameroun, en particulier le ministre de l'économie, pour le partenariat qui existe entre le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement. En particulier, elle a réitéré le soutien du PNUD à continuer les efforts de soutenir les populations affectées par la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest à travers le programme qui est en cours de recovery. Autre sujet à l'ordre du jour de cette audience entre Alamine Ousmane Mé et son hôte, c'est le débat autour du renforcement du dispositif qui favorise l'emploi des jeunes, mettant l'accent sur l'accord de Life City qui facilite les échanges économiques entre les pays africains, avec en vitrine les start-up, la promotion des PME et des femmes entrepreneurs. De la journée mondiale de l'enseignant, des médailles pour les seigneurs de la craie ce 5 octobre 2021 à Yaoundé. Plusieurs activités ont été organisées pour rendre hommage aux milliers d'enseignants au Cameroun. Précisons que celui-ci est de concert avec la communauté internationale pour célébrer ce jour, la journée de l'enseignant. Mireille Sabzi. Malgré les vicissitudes, malgré les difficultés, l'enseignant au Cameroun ne décroche pas. Le travail abattu au quotidien est aujourd'hui récompensé à l'occasion de la journée mondiale à eux consacrée. Officier des palmes académiques, une médaille qui récompense le dur labeur. Depuis le début de ma carrière, j'ai fourni des efforts et ces efforts ont été récompensés. La nation a reconnu que nous faisons beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, nous avons reçu une autre médaille, un signe distinctif de ces efforts. Je n'en suis que très fier et ça nous encourage à aller de l'avant. Les enseignants, au cœur de la relance de l'éducation, vivons ensemble. C'est le thème retenu cette année pour célébrer ces pédagogues. Bon, le thème cadre avec l'actualité, qui est ce que vous connaissez bien, le coronavirus. Mais vous voyez que malgré ce virus-là, nous travaillons grâce à l'enseignement à distance, ce que nous appelons distance education. Au bout de 29 ans de carrière, ce cadre du ministère des enseignements secondaires aura connu des hauts et des bas.
Même le coronavirus n'aura pas su dompter son amour pour la profession. Dans le même registre, des femmes s'inscrivent également, engagées à transmettre leur savoir-faire et leur savoir savant. Aujourd'hui, l'enseignant est honoré. Le programme Vaccin Social, c'est un programme de lutte contre les IST-VIH, SIDA, Covid-19 qui vient de s'ajouter et toute autre pandémie en milieu éducatif et la société en général. C'est une activité phare de son Excellence Madame Chantal Biya comme ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO et ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. La pédagogie et ses valeurs, ses éducateurs en ont la maîtrise, indique le ministre des Enseignements secondaires qui leur témoigne sa reconnaissance au nom du gouvernement. Je voudrais réitérer que l'enseignant est au centre de tout ce que nous faisons dans la société. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je leur disais que les enseignants ont leur façon particulière de faire les choses. Si l'enseignant est en colère, il a sa manière de s'exprimer parce qu'il est enseignant. La stratégie nationale de développement 2030 qui vient d'être mise en place par le Premier ministre chef du gouvernement compte 4 piliers. Et le 4e justement planche sur le développement des compétences et le bien-être. Et dans ceci, les enseignants sont fortement interpellés ainsi que le système éducatif. D'où la révision de la stratégie de l'éducation qui est en cours et qui va certainement prendre en compte les questions liées à la politique enseignante. Aujourd'hui donc, c'est un nouveau départ comme le dit le thème, pour que tous les enseignants du Cameroun à différents niveaux sachent que l'avenir de la nation c'est d'abord eux. Parce qu'on ne devient rien dans le pays aujourd'hui sans que les enseignants aient travaillé. Pour cela, ils doivent être capables eux-mêmes d'apprécier tous les efforts que le gouvernement fait pour eux. Les jeunes enfants d'aujourd'hui sont l'avenir du Cameroun. Et cet avenir dépend de cette profession qui est véritablement une vocation. We continue in the French language with you, Oriane. Je pense que ce sera plutôt avec vous, Catherine Koné. On parle toujours des enseignants, cette fois-ci en langue anglaise, avec Oni Ladone. Definitely. And to celebrate the Teachers' Day today, October of 2021, 200 teachers have received state recognition in the form of medals for their long and committed service here in the littoral region. The ceremony, which took place in the economic capital, had attendance or had a reporter rather, Oni Ladonet in attendance, as she files in this report. The long years of devoted service as teachers has paid off for these few who have received state recognition in the form of medals. Today, October 5, 2021, here in the economic capital, Douala. The teachers, because we know that the teachers do the job is very, very difficult. And the nations expected that they can give them the distinction which is very, very specific. It is why we have to celebrate this Palm Academy, because it is the distinction we can accord, we can put only to the teachers. Another corps of the jobs cannot receive this distinction, only the teachers. Symbolique de cette remise de médailles, c'est tout simplement pour this medal is given as a sign of appreciation to the work teachers do. De voir la tâche. C'est pour cela que ces médailles leur sont remises le 5 octobre. This distinction, which is on for its 6th year now, goes out to appreciate the hard work put in by these educators. Received the Medal of Knight of Academic Palms. This medal represents the nation's recognition for the work we do every single day to transform Cameroonians into good people, into valuable people. The Education Board for having given me this medal to express my hard work. Yes,
our intrinsic value is also measured at this moment. Because if you don't put up hard work for about 15 to 20 years, you cannot receive such a medal. The government saw that the teachers worked too hard because the teachers for years have always been relegated to the back plan. You see, even when a teacher works hard, the only thing they say is well done, and that is all. But this medal has come, this is the 6th year of the medal, it has come to show appreciation, because you see something that gives you that appreciation, not just thank you and it goes. Yes, today we know that the education sector is also valued in the whole of the government of Cameroon. Being a beneficiary to these state honors will require long years of committed service. Compile the documents. You need a lot of papers to compile. What have you done to improve the education sector? What writings have you done? How long have you taught? The students you have taught, at what level are they? You need all of that so that you pile up the documents and it goes to the ministry before they give you such a medal. And it is only given to teachers. But it doesn't prevent a teacher from asking another medal from the government, like the Chevalier, the Travail, and all the others. Today, October 5, 2021, is commemorated as Teachers' Day, with the 2021 theme being Teachers are the Heart of Education Recovery. Stay on Teachers' Day. Difan Fonge, senior lecturer in the Faculty of Mass Communication at the University of Buea, recounts the ordeal of lecturers in the crisis hit a southwest region in the following interview by Oni Ladonet. Well, I've been a lecturer for the past since 1998. Touch University of Buea, Department of Mass Communication. Now, the crisis, which started from 4 years ago, has been a very trying period for us as lecturers here, because know that we have this ghost town, which is always on all the Mondays. So all the Mondays, one cannot step out of the house, and one is very careful that you give assignments. You must be careful they don't reach the students' life, because normally, since it's a practical job, you give students assignment that they can go out. But this time around, we are very. The obstacles we face is that at times your students must do the assignments, and the assignments too, they complain that they cannot cover certain territories, so they cannot stay out that late, because the security situation too doesn't permit people to stay out beyond when it's dark. So one has to now craft assignments that will be able to fit the particular situation, that the students get the maximum that one can offer them. Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp sont out. Impossible d'avoir accès aux 4 réseaux du groupe Facebook. C'était hier, 4 octobre 2021, en fin d'après-midi. Si le problème a été résolu, il faut dire que l'impact aura été grand chez de nombreux utilisateurs. Léla Renganz. Nous avons la connexion au WhatsApp, Facebook. Nous nous sommes dit que c'était un problème national. Et on a attendu juste le rétablissement de la situation. Il n'y avait plus rien à faire. Puisque ce n'était pas une zone, c'était tout le Cameroun qui souffrait de ce problème. Comme ce jeune homme, de nombreux Camerounais ont eu des difficultés à accéder aux plateformes WhatsApp, Facebook, Messenger et Instagram ce 4 octobre en fin d'après-midi. J'ai cru que peut-être le problème venait d'abord de ma connexion Orange. Mais c'est après vérification que j'ai constaté que le problème est général. C'est qu'une panne mondiale touchant aussi bien les services mobiles que sur PC, et ce quel que soit le fournisseur d'accès est venu interrompre la communication. Coupés de ces 4 réseaux pendant plus de 6 heures, beaucoup auront eu du mal à s'y faire. Pour dire vrai, faire toute une soirée sans être connecté dans ces 2 applications-là, ce n'est vraiment pas évident parce que, comme mon camarade venait de le dire, ces 2 réseaux sociaux sont vraiment très importants parce qu'en dehors même des informations qu'on y trouve, nous sommes aussi constamment en contact avec nos proches et nos amis. Et donc du coup,
Je peux dire que la soirée d'hier a été vraiment naze. Pour ces étudiants de l'université de Douala, la difficulté d'accès à ces réseaux aura également eu un impact sur le plan académique. Ça a eu un impact au niveau de l'activité, parce que c'est via également ces réseaux sociaux qu'on envoie des documents, on fait des échanges. Mais bon, la seule chose que je souhaite, c'est que les responsables essayent donc de travailler pour que ce problème ne se reproduise plus, afin de permettre la fluidité de la connexion. Les agréments qu'il y a eu à WhatsApp et Facebook, ça m'a franchement dérangé parce que je suis dans un groupe d'étudiants où les infos devaient passer hier et ce n'est pas passé, je n'étais pas vraiment satisfait. L'ensemble des services du groupe Facebook en blackout, c'est sur Twitter que pleuvront les plaintes. WhatsApp, hashtag Facebook down, hashtag Instagram down, des plaintes formulées dans différentes langues, laissant présager d'une panne d'envergure, possiblement mondiale. Dans une déclaration, la société Facebook laisse entendre que le problème a été causé lors d'un changement de configuration de ces systèmes qui a affecté des outils internes de l'entreprise. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, le blackout des services du groupe Facebook amènera ses utilisateurs à télécharger d'autres plateformes de communication telles que Telegram ou même encore Signal. Selon BBC, avec cette panne, Facebook a perdu près de 5% de sa valeur à la bourse de New York. On parle sport football à présent dans la perspective de la double confrontation Cameroun-Mozambique. Comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 zone Afrique, l'équipe nationale poursuit sa mise au vert ici à Douala. Les dernières nouvelles dans le tanière, c'est dans ce reportage de Makeda Lidinyoutio. Ce mardi après-midi 5 octobre, l'équipe nationale de football a effectué sa deuxième séance d'entraînement au stade annexe du complexe Japoma à Douala. Entraînement qui rentre dans le cadre des préparatifs de la double confrontation Cameroun-Mozambique, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La séance d'entraînement du jour a été marquée par la présence d'une vingtaine de joueurs. Nuhu Tolo, Stéphane Baoken et Muminga Maleu sont les derniers joueurs à rejoindre la cité économique ce mardi. Après une séance essentiellement consacrée au décrassage lundi soir, les entraînements de ce mardi ont porté sur la mise en place tactique de l'effectif qui devra affronter le Mozambique. Ce vendredi 8 octobre à 17h heure locale, le Cameroun accueille le Mozambique dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Les tickets d'accès au stade seront mis en vente dès demain mercredi, respectivement à la délégation régionale du ministère des Sports du Littoral à Bonanjo, au parcours Vita de Douala, au stade de la Réunification à Bepanda, ainsi qu'au stade de Japoma qui accueille le match de ce vendredi. Après Douala, les deux équipes vont se retrouver le 11 octobre au Maroc dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Kono. Thank you, and same to you. Thanks for watching the STV Bilingue newscast on Spectrum Television. Have a wonderful night. Good night.